Bonjour madame, je suis l'élève Chong Grace Maeva du collège canadien de Bonaprison. Si je suis ici présente, c'est pour vous présenter mon final qui présente les avantages concurrentiels du Canada. Le Canada est un pays nord-américain situé entre les États-Unis au sud et le cercle polaire au nord. Les principales villes sont Toronto, Vancouver, centre du cinéma de la côte ouest, Montréal et Québec, toutes deux francophones, et Ottawa, la capitale. En effet, un avantage concurrentiel, c'est tout ce qui confère à une entreprise un avantage sur ses concurrents, l'aide à accroître son marché et surtout permet à l'entreprise d'attirer de plus en plus la clientèle. Il existe trois types d'avantages concurrentiels, notamment l'avantage de coût qui permet de produire un produit ou fournir un service à coût inférieur à celui des entreprises concurrentielles. Avantage de l'offre qui permet de différencier un produit des fonctionnalités préférables par les clients. Avantage de créneau qui permet de servir une portion précise du marché dans de meilleures conditions et mieux que d'autres entreprises. Le Canada possède un grand avantage concurrentiel dans le domaine électronique, mais aussi dans le domaine des ressources naturelles, les compétences de fabrication pour en examiner l'exploitation en profondeur. Il est le seul hémisphère occidental riche en minéraux nécessaires à la production des matériaux essentiels à la prochaine génération. Vu que les ressources naturelles et la main-d'œuvre qualifiée sont un avantage concurrentiel pour le Canada, celui-ci se doit de soutenir le développement des chaînes d'approvisionnement de batteries de prochaine génération au pays. L'avantage concurrentiel concerne en quelque sorte les consommateurs et le marché qui sont les points cibles. Il se dirige vers des moyens de transport à faible émission de carbone. De même, de plus en plus, les Canadiens veulent des locomotions de transport, véhicules électroniques et les fabricants d'automobiles sont prêts à investir pour remédier à cette envie, en modifiant leur production en vue de répondre à leurs demandes. Possible donc pour le Canada d'investir dans ce domaine-là, tout en contribuant à l'atteinte de ses objectifs de lutter contre les changements climatiques. Le Canada a le potentiel immense de devenir un chef de file de transport électronique parmi les moyens salutaires dans l'électrification. Celui-ci compte des mesures pour améliorer l'économie nationale de manière propre. Grâce à des investissements importants, le gouvernement canadien peut contribuer à un développement en collaborant avec des industries pour attirer des entreprises de fabrication de véhicules. Comme pour toute nouvelle tendance industrielle, il est important de ne pas prendre de temps. L'État a mis sur pied des moyens d'analyser des nouvelles possibilités d'investissement, également de nouveaux programmes et partenaires en tenant compte des... Si toutefois l'adoption des moyens de transport électrique prend de l'ampleur, il est probable pour le Canada de faire en sorte que les véhicules à émission zéro soient plus abordables pour les Canadiens, les aidant à comprendre les apports positifs de ces moyens de transport. Cela dit, il touche beaucoup plus la production d'automobiles et de camions. Le pays compte de grands constructeurs qui exercent dans le but de développer et de mettre sur pied de nouvelles réalisations. Le Canada est un pays riche en ressources et se donne à fond pour promouvoir un bon développement. Voilà différentes ressources prises. Merci beaucoup, madame.